Valister, on a un autre invité qui va venir juste à ta suite. Et lui, il est dans la révolution du Made in Cameroun. Il est un chocolatier et il a justement fait le chocolat camerounais. C'est juste trop bon, quoi. J'ai déjà goûté. Tu veux bien l'introduire pour nous en improvisation? Voilà, sur une présentation de Valister, voici pour nous le chocolatier, Monsieur Ndé Dieudonné. Ils n'ont pas arrêté de crier chocolat, chocolat, chocolat. Et chocolat, c'est pas pour tout de suite. On va d'abord parler de comment ça se fait et finalement notre belle improvisation pour présenter Monsieur Ndé Dieudonné. J'ai vu la jeunesse là-bas en ébullition. Ça pour du chocolat. Pour du chocolat, ils ont fait des acclamations. Ils veulent déjà crier, mais ça peut étouffer l'improvisation. Calmons-nous, s'il vous plaît, un peu d'attention. Monsieur Dieudonné, expert dans le chocolaté. Il est venu pour nous amener à notre niveau, pour montrer que notre cacao a aussi quelque chose de beau. J'aime ça. Chocolat, on chante. Chocolat, chocolat, chaud. Alors, chocolat, on y va. Chocolat, chocolat, chaud. Une fois encore. Chocolat, on y va. Chocolat, chocolat, chaud. Une dernière fois. Chocolat, 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 coupé. Quand j'ai demandé une intro, je ne m'attendais pas à ça, c'est juste magnifique. Monsieur Ndé Dieudonné, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, on l'a dit, il est, il est révolutionnaire dans la transformation du cacao. Et aujourd'hui, avec ce qu'il fait, peut-être pour ceux qui le découvrent, on se dit, ok, vous nous le présentez, il faut que vous sachiez absolument que plusieurs organismes aujourd'hui déjà lui ont fait confiance, lui font confiance. Et voilà, ça tâche ses services pour pas mal de réalisations, notamment des formations, Monsieur Ndé, c'est bien ça. Vous avez été présent au Sahara, en Côte d'Ivoire, à l'IFERM, à Paris. Tout à fait. Super. Et là, présentement, vous nous revenez d'un village très enfoncé où vous êtes parti former encore des jeunes. Vous faites ça tout le temps? Oui, je fais ça tout le temps. Actuellement, là, je suis en train de former 7 coopératives dans les villages du centre. Nous avons une forte détermination à provoquer une révolution tout autour, n'est-ce pas, du cacao, surtout du cacao camerounais. D'accord. Alors, on vous entend parler avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de propension de cacao. Dites-nous, est-ce qu'à la base, c'était ça votre formation académique? Est-ce que vous êtes passionné de cacao depuis que vous êtes né ou bien il y a autre chose derrière? Je suis un passionné de l'entrepreneuriat, d'abord, s'il faut le dire ainsi. Parce que à la base, je suis éducateur moral. Je suis pasteur à la base. Pasteur? Oui. Oui, il a une licence. Voilà, j'ai une licence en théologie. Voilà. Et puis, j'ai fait également des formations en développement communautaire. Donc, je suis vraiment un passionné de l'entrepreneuriat. Et il faut dire que l'histoire, cette révolution qui m'anime et qui me conduit aujourd'hui est partie de ma formation en Afrique du Sud. Et j'aime bien raconter cette petite histoire. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2005 et à ma grande surprise, les Sud-Africains n'importent pas ce qu'ils mangent. Ils n'importent rien de ce qu'ils mangent. Si vous voyez, ils importent quelque chose de ce qu'ils mangent, ils vont importer en matière première pour le transformer localement. Donc ça a provoqué une révolte en moi. Et puis, je me suis rendu compte que je sors d'un pays à qui Dieu a tout donné. Dieu a donné... un pays Dieu donné. Vraiment. Et puis je dis, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose? Parce que s'il faut seulement s'attendre aux politiques, on attendra longtemps. Pourquoi ne pas aussi essayer de faire quelque chose? On a constaté qu'il fallait des connaissances dans le domaine. Parce qu'au départ, on est parti en 2014, en 2015 autant pour moi, à transformer le cacao et on faisait de la poudre, du beurre et puis des croustilles de cacao. Mais on s'y est lancé dans cette aventure sans assez de connaissances. Et ça nous a fait vraiment laisser des pots sur le chemin.
jusqu'à ce que 2017, nous fassions des rencontres qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Okay. On a fait donc des rencontres et en 2019, donc, on a suivi des formations dans le domaine de la transformation de cacao, surtout dans la chocolaterie, qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes et nous transmettons avec fierté les connaissances que nous avons. D'accord. Alors là, vous avez une marque de chocolat, c'est Nyamboa, la marque de chocolat Made in Cameroun, 100% camerounais, c'est notre chocolat qu'on aime bien ici. Certainement, ça n'a pas été facile d'arriver jusque-là. Ouais. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, les étapes, les épreuves traversées et les conseils à donner peut-être à la jeunesse qui vous écoute. Bon, pour dire que notre marque de chocolat Nyamboa veut tout simplement dire en langue douala de chez nous, c'est-à-dire le chocolat de chez nous. Nyamboa veut dire de chez nous, donc quand on dit chocolat Nyamboa, on veut dire le chocolat de chez nous. Et la particularité, c'est que nous avons voulu produire un chocolat qui est 100% camerounais, avec les fèves cultivées au Cameroun, avec des ingrédients produits au Cameroun, mais également dont l'emballage reflète un peu notre culture et qui nous renvoie au terroir. C'est pour cette raison que nous avons choisi l'emballer pour permettre à quiconque verra notre chocolat qu'il sente la fierté camerounaise. Oui. Bon, maintenant, pour qu'on en arrive là, ça n'a pas été un long fleuve tranquille et facile. Oui, effectivement. Et on a eu pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. S'il fallait que je les énumère ici, ce serait un peu, pour moi, ce serait non seulement long, mais pour moi inutile. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'épreuves, on parle beaucoup de difficultés, mais il faut dire que tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a d'agréable prend toujours du temps. Et durant le temps, là, il y a toujours des épreuves. Et je dis, en ce qui concerne le chocolat... La formation fait face aux épreuves. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le chocolat, pour que vous ayez une bonne tablette de chocolat, un bon chocolat comme le chocolat Nyamboa, il vous faut investir du temps. En chocolaterie, on n'est pas pressé. En chocolaterie, c'est pour des passionnés et des patients. Oui. Parce que vous allez mettre votre chocolat qui va rester dans une machine pendant 72 heures, il faut être patient. Vous allez passer 12 heures à le tempérer, il faut être patient. Vous allez passer 2 heures, 3 heures à l'emballer, il faut être patient. Donc, cette patience-là nous a conduit à surmonter et à relever les défis et les épreuves que nous avons rencontrés. On a rencontré pas mal d'épreuves, mais la patience qu'on retrouve dans le process de production du chocolat nous a permis, n'est-ce pas, de les relever. Alors, vous parlez de patience et de résilience dans la production du chocolat. Est-ce que ce n'est que dans le chocolat qu'il faut avoir ces qualités-là ou bien dans tous les domaines de l'entreprise? Il faut dire que vous ne pouvez pas être un entrepreneur si vous n'êtes pas résilient. Oui. Parce que l'entrepreneuriat, surtout dans notre contexte, est très, très compliqué. Quand je dis dans notre contexte, je dis au Cameroun, si vous faites du commerce, c'est bon. C'est-à-dire vous faites dans la grande distribution, c'est bon. Vous pouvez vous en sortir. Il suffit de vous battre, d'essayer de vendre et vous trouvez des clients, des preneurs, ça marche. Mais lorsque vous faites dans l'industrie, dans la transformation, dans la production, comme ce que nous faisons, il faut dire, c'est la partie la plus compliquée. Alors que c'est l'industrie qui contribue efficacement au développement, n'est-ce pas, d'un pays. Mais chez nous, le contexte fait que l'industrie est tellement pénible, tellement difficile, qu'il faut être résilient, qu'il faut être persévérant, qu'il faut être endurant et qu'il faut savoir ce qu'on cherche. Le message est passé. Voilà. Super. Alors, on va faire... Oui, bien sûr. On va faire cette précision pour dire que c'est la fête de la jeunesse sur Canal D International Youth Show, c'est notre programme spécial. Et là, à l'instant, nous sommes avec le grand frère, comme on peut l'appeler, le tonton, celui qui a fait le chemin, qui a fait le parcours et qui est là maintenant pour que nous, on puisse apprendre de lui, pour savoir qu'il y a des opportunités, qu'il y a des voies qui s'ouvrent à nous, qu'il est possible de faire des choses, notamment être un chocolatier. Super. Numéro de téléphone, page Facebook ou vous contacter pour participer à la formation. Bon, pour nous contacter, il faut aller sur nos pages Facebook. Révolution du cacao camerounais. Oui. Voilà, Révolution du cacao camerounais. Ah non, attends. Bah, il faut répéter en même temps, hein, parce que sinon on va oublier. Donc la page c'est... Révolution du cacao camerounais. Vous répétez? Révolution du cacao camerounais. Ou bien chocolat Nyamboa.
Chocolat Nyamboa. Et les chocolats Nyamboa, c'est ce qu'on a là. Merci beaucoup. Bah, vous savez quoi, moi je trouve que le grand frère a beaucoup à nous apporter. On va le garder pour ce qui arrive, la discussion du jour. Mais avant, on a commencé cette émission avec un jeu. Voilà, on s'est dit, il faudra que vous puissiez nous dire quel est le thème de cette 57e édition de la fête de la jeunesse. Vous nous regardez à la maison, certainement vous êtes en train de répéter vous aussi. Vous, votre jeu se passe sur la page Canal 2 International. Allez-y tout de suite, vous allez trouver le post, répondez à la question et vous pourrez gagner. On gagne avec Techno qui nous permet de remettre ces magnifiques lots voilà, à ceux qui vont gagner. Et également ce casque, hein, c'est super, je peux avoir ça, Titi? Bien sûr. Voilà, un magnifique lot comme ça, à l'intérieur on a le casque. Et bien le jeu c'est tout de suite, on y va les jeunes, qui a le micro? Super, alors quel est, virgule, le thème de cette 57e édition de la fête de la jeunesse? Si je ne me trompe pas, le thème... Stop! Merci, passez le micro à quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas sûr, bah non, on n'est pas sûr non plus. devant, oui, à la dame. Super. Bonjour, le Merci, thème? Bonjour. Le thème de la jeunesse, c'est jeunesse, Virgule. réarmement moral, civique, entrepreneurial, gage de discipline, de l'édification, pour l'édification. Ah non, laisse-la terminer. L'autre va avoir su. On a soufflé la réponse. Ok, quelqu'un d'autre? On a soufflé la réponse. À la dame, Au fond. Carole, vous donnez, voilà, à la dame, oui, passez le micro. Non, elle ne veut pas participer. Au fond, derrière. Au fond, oui. Alors, on y va. De la 57e édition de la fête de la jeunesse, Oui. jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneuriat, gage de discipline pour l'édification. C'est permis, allez-y, hein, renforcer. Non, au final. Pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Ok. Oui, c'est ça. Bon, vous savez quoi? Au final, je crois qu'il faut que tout le monde gagne, ou alors que tout le monde soit au courant de ce thème. Donc maintenant, on va le faire ensemble, et c'est seulement à la fin qu'on verra qui a gagné de vous tous. Donc le thème pour cette 57e édition, avec Titi, on y va ensemble. Là. Oui, le thème, il est clair. Ouais. Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. On passe à la prochaine rubrique. Voilà, on va faire exactement comme à l'instant, tous ensemble, on va discuter, partons de ce thème-là, de quelque chose d'assez intéressant. Discutons autour d'une question intéressante, Titi, juste après le générique. Titi. Alors, le thème de cette rubrique Discutons ensemble, c'est le suivant: comment réussir sa jeunesse loin de l'alcool. On sait bien, tout le monde boit ici, un peu. Comment tu sais ça? Qui ne boit pas? C'est dangereux. Alors, je reformule le thème: comment réussir sa jeunesse loin de l'alcool et de la drogue. Oui. Dites-nous, vous ici, en plateau, Patricia, est-ce que tu bois? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu... Je pense que non. Non, Je moi suppose non. que non. Moi Voilà. non. Maintenant, Comment le est-ce faire? que- Comment faire comme toi? Non, je veux dire que moi, je sais pas si je peux donner une astuce dessus parce que je n'en ai pas. C'est juste que je n'aime pas. Oui. Je n'aime pas l'alcool, Oui. je n'aime pas La drogue. la cigarette, la drogue et Oui, tout ça. tout ce qui va avec. Donc maintenant, malheureusement quand même, il y a des personnes comme ça, peut-être comme moi, qui au départ n'aimaient pas, mais qui se sont retrouvées dedans. Et pourtant, ils avaient autre chose à faire. Ils voulaient devenir un chocolatier, par exemple, ils voulaient devenir un agriculteur, mais le mauvais entourage. Alors comment réussir à se maintenir loin de ces fléaux-là? On va déjà passer la parole au grand frère. Oui. Hein? Voilà, Dieudonné Ndé qui est chocolatier, c'était sur le plateau avec nous. Vous buvez? Non, moi je ne bois pas. Après, ce serait votre droit, c'est la dit Voilà, et tout ce qui va ok. avec. Mais voilà, alors si vous ne buvez pas déjà même à cet âge, quel a été peut-être le secret pour vous, pour ne pas plonger? Bon, déjà, il faut dire que le secret, ce sont les Saintes Écritures. Oui, J'ai lu un texte dans les Saintes Écritures qui m'ont fait comprendre qu'il y a trois choses qui font perdre le sens. oui, Il y a la prostitution, c'est-à-dire le sexe. oui. Il y a le mou, c'est-à-dire la bière. Oui. Et il y a le vin, c'est-à-dire l'alcool. Les trois choses font perdre le sens. Et effectivement, lorsque j'ai lu ça, je me suis rendu compte que les Saintes Écritures avaient parfaitement raison. Parce que ceux qui se livrent au sexe, ceux qui se livrent à l'alcool, perdent toujours d'une manière ou d'une autre le sens. Et moi, j'ai dit, moi, je ne veux pas perdre mon sens à cause de ces choses-là. Oui. Donc, voilà pourquoi moi, je ne bois pas.
Super. Voilà pourquoi je ne fume pas. Ouais. Voilà pourquoi je ne prends pas de drogue. En respect aux Saintes Écritures. Ouais, En donc, respect aux Saintes une Écritures et motivation. surtout pour mon bien-être. Voilà. Parce que les Saintes Écritures me disent que si je le fais, je perds le sens. Et que dans la vie, effectivement, ceux qui se livrent à l'alcool perdent d'une manière ou d'une autre le sens. On a des enfants très brillants à l'école, entre 12 et 18 ans, mais quand ils commencent à se livrer à l'alcool, ils commencent à perdre le sens, ils dribblent les coups, comme on dit au quartier, ils font du n'importe quoi. On a la jeune fille, quand elle se livre au sexe, elle peut choper une maladie, elle peut porter une grossesse indésirée. Bref, ça fait perdre le sens, ces trois choses. Alors on a prévu, on s'est dit que ce soir, on allait se demander, pour toutes ces dérives-là, alcool, drogue et même sexe, finalement, on va en parler, toutes ces dérives. D'après vous, pourquoi ils y arrivent d'abord? Comment ils y arrivent? Premièrement, parce que les yeux voient. Et vous allez m'excuser de me référer un peu aux Saintes Écritures. La Bible parlera de comment on appelle ça? Ça dit la convoitise des yeux. C'est ce que nos yeux voient. Et il faut dire que la dépravation est plus forte aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Et plus il y a cette évolution technologique où on peut facilement, n'est-ce pas, avoir accès à des vidéos et qu'on a tendance à imiter. Parce que généralement, l'être humain, ce qu'il voit, il veut soit posséder ou soit imiter ce qu'il a vu. Et c'est ce qui détruit, c'est ce qui conduit plusieurs à cet échec ou à ces problèmes aujourd'hui. Deuxièmement, la mauvaise compagnie. Avec qui vous marchez, je vous dirai ce qui vous deviendrez. Donc, deuxièmement, la mauvaise compagnie aujourd'hui, il faut dire que la plupart de ceux qui se livrent à la drogue, et à toutes ces autres choses, c'est parce qu'ils ont été entraînés par d'autres personnes. Troisièmement, le contexte dans lequel ils ont grandi. Vous voyez un peu l'environnement dans lequel ils ont grandi, ou même parfois le centre d'éducation qu'ils ont côtoyé. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des écoles, et c'est dans ces écoles où les enfants sont pratiquement gâtés, parce que ce n'est plus de l'éducation qui est offerte. Parce que pour qu'il y ait une bonne éducation, il faudrait que l'enseignant soit un exemple pour l'élève. On s'en souvient qu'à l'époque, dans nos villages, le maître, il suffisait que le papa dise à l'enfant, je vais dire ce que tu fais là à ton maître, que l'enfant se rangeait. Pourquoi? Parce que le maître, l'instituteur, était comme un dieu aux yeux de l'enfant. Il était un exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans certains centres d'éducation. Donc, voilà un peu les trois raisons qui conduisent la plupart de nos jeunes gens à se retrouver dans cette situation. Et peut-être, si je peux ajouter une quatrième raison, je dirais tout simplement que c'est le désir d'être ce qu'on a vu les autres être. Vous voyez un peu, le désir d'avoir un téléphone dernier cri, le désir de fréquenter des milieux qui est supposé être fréquenté par une certaine classe de personnes qui ont ce que vous n'avez pas encore, mais vous vous retrouvez à vous livrer à ces choses. D'accord. Eh ben, je crois que on a eu un 2 en 1 hein, dans comment ils y arrivent. On a aussi également comment s'en sortir. Finalement, les mauvaises compagnies, éviter orienter les centres d'intérêt, éviter de tester. En fait, si vous n'avez pas déjà bu ou vous fumez, n'essayez pas, ne vous dites pas que non, c'est une seule fois. Après, je maîtrise que non, n'essayez pas, restez dans votre lucidité, ce sera tout. Ce sera tout, oui. Et bien, on a terminé pour cette discussion. On a tenu à la faire. Pourquoi? En rapport avec le thème, c'est par là qu'on a commencé, le thème qui parlait de réarmement moral. Et c'est justement ce qu'on a fait également avec Monsieur D. Voilà, Dieudonné D qui est avec nous. Il faut qu'on dise de nouveau à cette jeunesse ce qu'il faut penser, comment penser, à quoi s'attacher. On sort donc avec l'avis de notre